Première étude du chapitre 1 sur l'étude sur la symétrie des miroirs. Donc, comme je vous ai toujours dit, ceci est un enseignement ésotérique. Si vous n'adhérez pas aux chiffres, faites attention et vous pouvez toujours trouver les références sur kistos.fr. Donc, si je dis chapitre 1, c'est dans le petit livre géométrie, étude sur la symétrie miroir, petite étude en guise d'exemple. C'est parti. Alors, là on va continuer sur la symétrie miroir qu'on va utiliser plutôt dans le chapitre 2 et vous allez voir qu'il est très important. La symétrie miroir est l'âme de la géométrie. Nous allons davantage développer les tables de ces deux expressions pour nous familiariser un peu plus avec cette nouvelle pratique. Ce qui nous permettra d'apprécier la finesse et la grande précision de la géométrie pour la symétrie miroir. Avant de commencer cette étude, il faut absolument connaître la prophétie, la propriété du nombre 666. Ce nombre est un des clés de la géométrie, surtout en ce qui concerne les résultats trouvés avec ce procédé de symétrie en table de 9. Le 666 est le nombre de la connaissance et de la sagesse. Les mots trouvés sur les tables en symétrie en 666, 1332 ou 1998 font toujours x3 ou x2, expriment une grande vérité en rapport direct avec le mot, la phrase ou l'expression étudiée, que ce soit du côté positif ou négatif, c'est-à-dire en bien ou en mal. Donc le 666 est la représentation des deux. Tous les triples de 1111 à 999, donc comme 111 est très important parce que vous avez ça souvent dans la prophétie du pape, et en plus c'est un symétrie miroir. 999, c'est aussi des chiffres très importants. Sont très importants, ce sont signes de 3, symétriques. Bon, ouais, il signifie également que le mot calculé est en rapport direct avec l'expression étudiée. Ah, ça a du sens. Bien évidemment, il existe beaucoup d'autres nombres importants, comme par exemple la valeur d'origine du mot ou de l'expression étudiée, ou bien encore la valeur totale de la table de symétrie. Vous prendrez connaissance de tous les nombres dont nous servirons au fur et à mesure de votre lecture et de votre parcours sur le site. Il est nécessaire d'avoir à l'esprit que le géométrie est un trait subtil d'une très grande finesse. Nous rappelons de toutes les mesures et tout le discernement que nous devons avoir tant au niveau des résultats que de leur interprétation. Alors, reprenons donc la symétrie de l'expression, la symétrie miroir. Donc, on a de nouveau la symétrie miroir, comme vous voyez dans le tableau, la symétrie, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à tout à fait au bout, et vous avez L qui fait 108, on va de nouveau de A jusqu'à Z qui est les 26 lettres, et donc on est dans la table de 9, hein, A et 9, comme vous voyez dans la deuxième case. Maintenant, ce qui est très intéressant, on a vu que 666 est un nombre très important. On l'a vu là juste avant, et c'est le nombre de la bête, mais aussi le nombre de la vérité. Parce que pour connaître la vérité, il faut connaître le nombre de la bête. Alors, source est égale à 666. Cela nous indique que les informations obtenues nous parviennent de la source par le nombre 666. Validé, extraordinaire, hein. Et 666, la symétrie miroir et le nombre 666 valide la réponse obtenue. Vaincre est égal à 666, la symétrie miroir et l'épée nous permettent de vaincre le mal en le débusquant. Voilà. Prénom est égal à 666, il nous est possible d'étudier l'âme des personnes avec la symétrie miroir à partir de leur prénom et nom de famille. C'est extrêmement pertinent et extrêmement curieux. Les réponses, 1332, donc on a 666 x 2, le symétrie miroir permet bien d'obtenir des réponses. Après l'âme de la géométrie, 1998, la symétrie miroir est l'âme de la géométrie. Telle est la précision de la symétrie miroir. Jouer avec la géométrie, 1498, encore une fois, donc on a 666 x 3, la géométrie est un grand jeu, la symétrie et l'outil nous permettent d'avancer dans ce jeu. Trouvez notre père KL, 1900 encore, 98, cherchez et tu trouveras. La symétrie miroir est un outil pour tous ceux qui souhaitent trouver certaines réponses sur notre créateur. Après on a plus tard, étudier notre père, alors est égal à 1863, 1863 est égal à 207 x 9, 216 est égal à KL, on tape de 9, la symétrie miroir nous permet d'étudier notre père KL. On a déjà parlé du 207 et le KL qui est en fait le nom de Dieu. L'épée de Paraclet, ça aussi on l'a vu dans la vidéo précédente, 1863, donc on en revient étudier notre père.
qui est l'épée de Paraclet, qui est la vérité du dieu Kael, qui est toujours le même nom, 1863, donc ça confirme. La symétrie miroir est bien l'épée de Paraclet, un outil important pour ceux qui veulent développer leur connaissance sur la création et son créateur. On continue. Là, on a les chiffres, comme on a vu au tout début. La géométrie est égale à 999, est égale à la révélation, est égale à les ouvriers. Donc des chiffres qui se reflètent eux-mêmes, 999. La géométrie est un outil pour les ouvriers de la Kabbale. Table de géométrie est égale à 1880. On vous rappelle, 1881, c'est le truc ça, qui fait le miroir, qui est égal au 209. On en revient, le 209 qui est la représentation... Ah non, le 209, excuse-moi, c'est le 207, excuse-moi, je crois que c'est le 209, est égal à la symétrie miroir, 1881, en la table de 9, la symétrie miroir est égale à 209. Ah, ça c'est très intéressant, en table de 1. Donc parfois il faut chercher les tables. C'est pas toujours si simple, vous voyez, la symétrie miroir est vraiment d'une très grande précision. Alors, vous pouvez à votre tour approfondir cette étude, calculer vos propres mots et faites votre propre recherche. Très intéressant. Pour confirmer, donc vous pouvez le faire chez vous à la maison, vous mettez vos lettres et vous faites comme ils ont fait là. Alors maintenant on va faire avec quelque chose d'autre, l'âme de la géométrie, l'âme de l'âge, voilà, encore une fois, vous avez de nouveau dans une table de 9, on a de nouveau les 26 lettres, la symétrie 666, telle est la précision de la symétrie miroir, la symétrie est bien l'âme de la géométrie. C'est extraordinaire, extraordinaire. C'est la vérité, donc on a de nouveau 666, on confirme à chaque fois avec les mêmes chiffres et à chaque fois on a les mêmes calculs, le certificat de la Kabbale française. Père quel Elohim est égal à 666, le symétrie miroir, l'âme de la géométrie, nous vient directement du Père qui a mis tout cela en place pour que nous puissions comprendre les mystères de la création, et principalement sur lui-même. Si vous demandez pourquoi ce nom, quel Elohim, vous aurez la réponse un peu plus loin dans une étude sur le nouveau nom de Dieu. Donc on reviendra sur le Kael et le Elohim et toutes ces choses-là. Mais on voit de nouveau qu'avec l'âme de la géométrie, on tombe sur un 666. Alors là, le Saint-Esprit Paraclet, donc, est égal à 1332, c'est celui-là avec, vous vous rappelez, le Samra qui fait sortir de sa bouche 666 fois 2, ce qui nous montre de la symétrie miroir et l'outil du Saint-Esprit Paraclet annoncé par Jésus, donc Évangile de Jean, chapitre 16-17. Alors, je termine. Jésus et moi, je prierai mon Père, et il vous donnera un autre Paraclet pour qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaîtriez parce qu'il demeure au milieu de vous et qu'il sera en vous. Alors, le Christ est, c'est le Fils, ça c'est 999, Jésus-Christ est bien le Fils. Donc, il confirme dans la kabbalistique que Jésus-Christ est bien le Fils. Mais on ne sait toujours pas le Fils de quoi. Après, on voit en table de 9, le Fils de Dieu est égal à 999. Donc, on voit que c'est vraiment le Christ. Là, on ne peut pas tricher mathématiquement. C'est le cas avec l'âme de la géométrie. C'est extra. En table de 9, donc si vous prenez l'âme de la géométrie, vous avez 999, et après en table de 9, donc A serait 9, B serait 18, C serait 27, vous tombez sur 999. Donc, c'est extrêmement bien fait. La géométrie, donc, est égale à 702. Ceci confirme que la symétrie est très précise, parce que la géométrie en table de 9 est 702. Donc là, c'est vraiment, on peut pas tricher. La connaissance divine est égale à 1881. Donc, vous vous rappelez, la connaissance divine, c'est vous-même en ripoire. C'est le truc qu'on voit en égo. C'est ce que je vous ai raconté avec la Lilith, que vous pouvez voir sur la cathédrale de Notre-Dame. C'est la connaissance divine, se connaître soi-même. Symétrie miroir, l'âme de la géométrie nous permet d'avoir accès à la connaissance divine, c'est une certitude. Le nombre 666 est égal à 1881, le nombre 668 est bien le nombre de la connaissance. Voilà, petite vidéo finie. Deuxième vidéo sera on rentrera dans le chapitre 2 qui sera un peu plus compliqué. À la prochaine, j'espère que vous avez adhéré. Chapitre 1 est fini. Et si vous avez des questions, vous avez les références sur christos.fr. C'était juste pour que vous l'entendiez. C'est plus facile parfois de l'écouter que de juste lire. Voilà, à la prochaine.